C'est le temps de l'information sur CamNews 24. Bienvenue au journal. L'ouverture de la 9e réunion de coordination de la région d'information de vol de Brazzaville, organisée par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Ankou à Yaoundé envisage de trouver des voies et moyens pour la sécurisation optimale de l'espace aérien africain. L'organisation non gouvernementale France Volontaire au Cameroun et le réseau des acteurs du volontariat et la solidarité internationale appellent la communauté nationale à plus de volontariat et de solidarité pour le développement d'une société de paix et prospère. L'appel a été lancé hier à Yaoundé à l'ouverture du salon international relatif à ces deux aspects. C'est à suivre dans cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue au journal. Installation au ministère des Finances, nommé le 2 octobre dernier par le président de la République, Paul Cheloun, ministre délégué, a été installé dans ses nouvelles et délicates fonctions mardi 6 octobre 2015 à Yaoundé par Alamine Ousmane Med. Un comeback dans une maison qu'il connaît très bien et qu'il s'attelle à donner corps aux importantes réformes engagées dans le gouvernement camerounais dans le domaine des finances publiques. Reportage de Jean-Pierre Bitongo, Marcel Bondor, Donald Alouzoua. Applaudissements dans la salle, puis hommage mérité et fait au ministre délégué sortant Pierre Titi pour ses bons et loyaux services rendus à la nation durant son séjour au ministère des Finances. Au promu Paul Cheloun, le ministre énumère les quelques chantiers majeurs du ministère des Finances, citant entre autres la poursuite de la grande réforme des finances publiques autour du budget programme, la continuité de la modernisation de la gestion des administrations fiscales, douanières et du trésor afin de doter le Cameroun des moyens nécessaires à son émergence, l'assurance d'une gestion moderne et efficace de la dette publique. Paul Cheloun soutient que c'est pour lui un devoir et un défi. Le décret qui vous confère de hautes responsabilités comme ministre délégué au ministre des Finances, je pense que les attentes sont énormes. Et moi, je commence la mission dès aujourd'hui avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de volonté et beaucoup d'engagement. Je la prends vraiment comme un défi. Un défi parce que ce n'est pas le tourisme, c'est pour le travail. Et j'y pars pour commencer avec une approche très pragmatique comme on connaît. Comme le lui a dit le ministre des Finances, l'ancien directeur du Trésor et directeur général de la CSPH, la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, devra asseoir avec ses collaborateurs une collaboration des plus fructueuses, des plus riches et des plus cordiales pour un meilleur épanouissement dans une atmosphère de concorde. Tout en comptant sur ses capacités et ses aptitudes techniques et managériales, Alamine Ousmane Med lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles et délicates missions. L'acte final de cette cérémonie, avant la photo de famille, est la remise d'un bouquet de fleurs de madame à son époux. Volontariat et solidarité, un salon international relatif à ces deux aspects a ouvert ses portes à l'hôtel de ville de Yaoundé hier 6 octobre 2015. Cette première édition est placée sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ce salon, organisé par la France Volontaire au Cameroun et le réseau des acteurs du volontariat et de la solidarité, s'achève demain 9 octobre 2015. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. Mounou Nafoutsou a effectué sa toute première sortie officielle ce 7 octobre 2015 en tant que ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il a présidé la cérémonie d'ouverture du premier salon international sur le volontariat et la solidarité. C'était en présence de deux de ses collègues du gouvernement, Marie-Thérèse Abenondoa de la promotion de la femme et de la famille et Issa Chiroma Bakari de la communication et de nombreuses autres personnalités. À en croire les organisateurs, il est question de créer pendant ces assises une mobilisation générale autour de la question de l'engagement volontaire au Cameroun et en Afrique centrale pour lui donner plus de visibilité et de lisibilité aujourd'hui et demain. Ce salon est l'occasion de valoriser largement et plus particulièrement auprès des jeunes l'esprit d'engagement volontaire et désintéressé au profit de l'intérêt commun. Ce salon est organisé en accord avec les prochains ODD, les objectifs de développement durable qui auront été fixés par les Nations Unies à l'échelle mondiale en septembre 2015 pour faire suite aux objectifs du millénaire pour le développement, ce avec pour but de promouvoir largement l'engagement volontaire et d'impulser les dynamiques nationales, régionales et internationales dans les domaines économiques, environnementaux et sociaux en s'appuyant sur les expériences existantes. Je pourrais citer des instances internationales
tels que la CONFESES, la francophonie, le Commonwealth, l'Union africaine et surtout le système des Nations Unies. Cette institution fait d'ailleurs forte prescription du volontariat comme pilier indispensable pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et des objectifs de développement pour la décennie agenda post-2015. Ce salon est donc une plateforme de rencontres, d'échanges pratiques, de structuration et de visibilité pour un regard nouveau et prospectif sur les enjeux du volontariat par tous les acteurs du développement. Pour les entreprises, c'est aussi un espace créatif pour enrichir la politique des responsabilités sociétales des entreprises via la valorisation du personnel des entreprises au profit des actions volontaires et de mécénat. Aménagement et suivi des forêts du Cameroun, le gouvernement est aux côtés des collectivités territoriales décentralisées. Le ministre des Forêts et de la Faune, Philippe Ngolengwese, a procédé hier mercredi 7 octobre 2015 à la signature officielle des conventions de subvention d'un montant de 622 millions de francs CFA au bénéfice de certaines communes et quelques partenaires engagés dans le secteur de bois. Les détails avec Joseph Ateba, Salomon Foué et Michel Ateba. C'est un ensemble de 43 conventions de financement pour une enveloppe globale de 622 millions de francs CFA, signées entre le ministère des Forêts et de la Faune et 6 entités partenaires engagées dans le développement des forêts, l'exploitation des produits ligneux et la promotion des métiers du bois. Parmi les bénéficiaires, on compte un groupe de communes forestières subventionnées à hauteur de 224 millions de francs CFA, des communes de reboisement qui s'en tirent avec 160 millions, des ONG en charge de l'aménagement des forêts qui perçoivent 100 millions, 46 millions pour les artisans du bois, les bureaux d'études récoltent 6 millions et un étudiant en cycle doctoral décroche une cagnotte de 30 millions de francs CFA destinée au soutien de ces travaux de recherche. Lancé en novembre 2013, le projet s'achève en novembre 2016. Il vise principalement le renforcement des initiatives en faveur de la gestion durable des forêts de production. Il est par ailleurs question de soutenir la filière de transformation du bois et la mise en œuvre des stratégies innovantes pour une contribution plus accrue du secteur bois au développement et à la lutte contre la pauvreté. Parmi les volets complémentaires de ce programme, le gouvernement fait état de l'aménagement des forêts de production, du domaine forestier permanent, la création d'un observatoire des forêts et de la faune, le suivi par imagerie satellitaire du couvert forestier national et l'assistance technique provenant des partenaires au développement. Nous avons sélectionné un certain nombre de communes, un certain nombre d'ONG. Un étudiant a bénéficié de cette formation, de cette action, et même des sociétés forestières. Ces appuis distribués constituent une déclinaison des missions assignées au programme sectoriel forêt-environnement, financé à hauteur de 7 milliards de francs CFA à travers le contrat des endettements, développement et dont l'opérationnalité est supervisée par l'AFD, l'Agence française de développement. Le secteur de l'aviation civile, Edgar Alemi Bengor, ministre des Transports, a présidé mardi 6 octobre la cérémonie d'ouverture de la 9e réunion de coordination de la région d'information de vol de Brazzaville. Réunion organisée par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Le récit de Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Donna Ayuso. Cette rencontre des experts intervient dans un contexte particulier où l'Afrique continue d'enregistrer des taux de croissance du trafic aérien fort appréciables. Il était donc question de mettre un accent sur les moyens et méthodes de coordination entre les différents centres de gestion du trafic aérien, de définir des actions d'amélioration de la qualité des services de navigation aérienne fournis aux usagers de plus en plus exigeants. À Yaoundé, les experts ont planché sur le plan de mise en œuvre de la navigation aérienne dans la région Afrique et Océan Indien, sur la gestion du trafic aérien dans les aéroports et dans le ciel, les communications entre pilotes et contrôleurs de la circulation aérienne et sur l'assistance de la météorologie dont l'importance pour la protection des avions n'est plus à démontrer. Bon à savoir, la SECNA regroupe 18 États membres et couvre un espace aérien d'une superficie de 16 millions de kilomètres carrés divisé en 6 régions. Dakar terrestre,
Dakar, Océanie, Niamey, N'Djamena et Brazzaville qui couvrent les territoires du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Structuration et financement des petites et moyennes entreprises, la question était au centre d'une plateforme d'échange le 7 octobre 2015 à Douala. Entre les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise, les cabinets de la gestion et la Banque camerounaise des PME, la rencontre organisée par la Camerounaise des PME vise à rendre plus compétitives les petites et moyennes entreprises camerounaises, tant sur le plan national qu'international. Apollinaire Zobebon et Benoît Dormont. Financer sans structurer, c'est mettre de l'eau dans un vase perméable. Ces propos sont du président de la Camerounaise des PME lors de la rencontre du 7 octobre 2015 à Douala. Par ceci, Anselme Kemva a voulu faire comprendre aux opérateurs économiques et chefs d'entreprise l'impérieuse nécessité qu'il y a pour une entreprise d'être bien structurée en interne avant de recourir à un quelconque financement. Les questions liées à la structuration sont des questions d'abord internes et les questions de mentalité. Donc il appartient aux promoteurs de prendre leurs responsabilités et surtout de se rapprocher des structures qui sont créées à cet effet pour pouvoir recevoir des réponses qui sont adaptées. Au Cameroun, aujourd'hui, nous disposons d'une banque. La question du financement des PME, elle se pose depuis. Pas qu'il n'y avait pas de banque, mais je pense que le mode de financement n'était pas adapté. Donc la banque des PME en France propose des financements adaptés aux PME. La Camerounaise des PME, à travers ses différents cabinets de gestion, se propose comme une solution aux problèmes de structuration et de financement auxquels fait face bon nombre de porteurs de projets. Elle, qui a pour principale mission la structuration des petites et moyennes entreprises et leur accompagnement dans la recherche des financements à travers la Banque camerounaise des PME. Nous en comptons 150 000 dans notre landerneau qui, ma foi, traînent encore d'avoir des outils de la pédagogie et seul, sans information, rien n'est possible. La rencontre du 7 octobre 2015 arrive donc à point nommé, non seulement pour sensibiliser les opérateurs économiques et les chefs d'entreprise, mais aussi pour créer une synergie d'action entre les différents acteurs du secteur des petites et moyennes entreprises afin de pouvoir relever le challenge économique auquel sera confronté le Cameroun en 2016 avec la signature des accords de partenariat économique. Foire interprofessionnelle et culturelle de Douala, en abrégé FICUL, l'événement aura lieu le mois prochain, plus précisément au quartier Bédi. Les différentes articulations de ce rendez-vous de découverte et d'échanges culturels, professionnels et artistiques ont été présentées à la presse hier, 7 octobre 2015 à Douala. Reportage Éric Ducheux, Josué Gonga. Cette foire interprofessionnelle et culturelle qui s'annonce sera meublée pendant sa durée des journées B2B, des journées d'auto-d'emploi, des jeux et attractions divers, concours de beauté, art culinaire et plusieurs autres découvertes. FICUL déjà, c'est l'échange avec, ce sont des rencontres professionnelles, c'est le partage des services, de compétences et d'ouverture à de nouvelles opportunités d'affaires. C'est aussi ça FICUL. Nous aurons des soirées gastronomiques, nous aurons l'élection Miss FICUL, parce que nous avons une top modèle internationale qui vient, Joyce Mendy, des États-Unis. Elle vient pour coordonner cet événement. Nous avons également des soirées ou alors des entretiens auto-emploi. Les organisateurs voudraient, à travers cet événement d'échanges, de rencontres professionnelles et artistiques, valoriser et faire connaître le village Bédi situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. En clair, il s'agira pour bon nombre de citadins de sortir des quartiers huppés pour vivre les réalités de cette zone périphérique. Pour allier l'utile à l'agréable, plusieurs artistes de renom sont annoncés aux côtés des comédiens humoristes locaux avec à la clé une grande soirée gospel pour implorer la paix au Cameroun. Fin du journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres.
L'organisation non gouvernementale France Volontaire au Cameroun et le réseau des acteurs du volontariat et de la solidarité internationale appellent la communauté nationale à plus de volontariat et de solidarité pour le développement d'une société de paix et prospère. L'appel filtre du Salon international relatif à ces deux aspects, ouvert le 7 octobre dernier à Yaoundé. L'ouverture de la 9e réunion de coordination de la région d'information de vol de Brazzaville, organisée par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, en cours à Yaoundé. Fin du journal, les programmes se poursuivent sur CamNews 24. À bientôt pour une nouvelle session d'information.